Shalom, shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais à travers de cette prière intitulée la prière de colère contre les sorciers de ta vie. La prière de colère contre les sorciers de ta vie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que tu sois en colère. Je sais que nous avons tellement de stéréotypes quand il s'agit de la colère, mais je voudrais tout simplement, avant de commencer, de prier d'abord, tendre Père, je bénis ton saint et puissant nom et recommander, Seigneur de gloire, tous ceux qui sont connectés à moi à travers cette prière, et je suis connecté à toi à travers ton Esprit Saint qui nous inspire ce message afin que le peuple soit libéré de la captivité, de la passivité, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Une courte prière mais très efficace, car la Bible déclare avec Dieu nous ferons des exploits. Quand nous disons par exemple que la prière de colère contre les sorciers de ta vie, quelqu'un justement voulait te dire, mais c'est quoi encore cette prière? La colère n'est pas bien. On te dira, bien-aimé dans le Seigneur, ce verset qui est célèbre, gardez le silence car l'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous et gardez le silence. Quelqu'un te dira comme ça, oui, Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ah ben oui, il est écrit, Lamentation, chapitre 3, verset 6. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Ces versets ne sont pas anti-bibliques. Ces versets sont extrêmement valables parce que ce sont des versets de la Bible. Ce sont des versets que nous connaissons, bien-aimés dans le Seigneur. Gardez le silence, car l'Éternel combattra pour vous. Mais vous devez savoir qu'il y a des circonstances, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous gardez le silence, bien-aimés, vous mourrez. Si vous gardez le silence, vous perdez la bataille. Bien-aimés, je voulais dire à quelqu'un avant de commencer, si Jésus était en colère, pourquoi pas toi? Parce que Jésus s'est mis aussi en colère quand il était sur terre. Demain, j'en parlerai dimanche en profondeur. Ne manquez pas votre culte demain, de 10h à 13h à Noisy-le-Grand, Novotel. Et nous allons prier ensemble, nous allons impacter notre vie. Parce que la manière dont les choses vont aujourd'hui, si nous restons bien-aimés silencieux, sans rien faire, nous risquerons de perdre ce que le Seigneur nous a donné. La colère en soi, elle n'est pas bonne. Parce qu'il y a beaucoup de versets qui présentent la colère comme quelque chose qui n'est pas bien. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Car la colère de l'homme n'accomplit jamais la volonté de Dieu. Voilà, oh, la Bible dit tellement beaucoup de versets bibliques contre la colère. La colère n'est pas bon, car celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Et l'homme plein de malice attire la haine. Voilà, la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme, car les méchants seront retranchés. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Celui que la colère emporte doit en subir la peine. Car si si tu te libères, tu devras y revenir. Donc, il y a beaucoup de versets, bien-aimés dans le Seigneur, qui nous disent que la colère n'est pas bien. C'est vrai, la colère n'est pas bien. Mais le problème, c'est de savoir d'où vient la colère. Quelle est la source de ma colère? Normalement, il y a des colères que Dieu condamne. Il y a des colères que Dieu ne condamne pas du tout, parce que ce sont de ce qu'on appelle des colères saintes. Chacun de nous doit savoir quelle est les sources ou la source de ses colères ou de sa colère. La colère, d'abord, c'est un sentiment à la base se manifestant par un mécontentement.
Donc cela veut dire que c'est quoi la colère? La colère, c'est un sentiment qui se manifeste à la base à travers de quelque chose dont nous ne sommes pas d'accord. La colère se manifeste à travers une indignation. Le manque de respect, par exemple. Le manque de respect de ce qui a de la valeur à nos yeux peut déclencher une colère. Dieu lui-même, il est lent à colère, mais il est le fait dévorant. Si vous lisez dans Psaume, chapitre 50, verset 3, la Bible dit que notre Dieu, il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence devant lui en feu dévorant. Autour de lui une violente tempête. Avant de pouvoir continuer, lève d'abord ta voix. Dis Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, comme toi-même, j'ai décidé de ne plus rester en silence. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je libère le feu contre les sorciers. La Bible déclare, Psaume 50, verset 3, « Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. » Il ne reste pas en silence devant lui. Il y a un feu dévorant autour de lui, une violente tempête. Lève ta voix, commence à déclarer, Seigneur, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Seigneur de gloire, je ne resterai plus en silence, mon roi, car le temps de parler est arrivé. Le temps de la colère sainte est arrivé. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, je lève la voix et je déclare, oui papa, devant les sorciers, je ne resterai plus, Seigneur de gloire, en silence. Oui papa, devant la méchanceté des hommes, je ne resterai plus jamais en silence. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, devant les pharaons, qui veut à tout prix que je sois esclave, je ne reste plus en silence devant Goliath, Seigneur de gloire, qui m'insulte, je ne resterai plus jamais en silence devant moi, je libère le feu de El Tabera, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, le Dieu, alléluia, ce soir je lève ma voix, comme tu l'as écrit, Seigneur de gloire, alléluia, je vais poursuivre mes ennemis et je vais les atteindre, alléluia, et je ne reviendrai pas avant de les avoir anéantis, Seigneur de gloire. J'ai décidé de me lever, Seigneur de gloire, papa, sur les sorciers, contre les sorciers, en utilisant la colère sainte, papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je viens briser, écraser, papa, toute puissance diabolique, papa, car j'ai décidé de ne plus rester en silence, papa, de ne plus rester en silence, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est temps que tu te lèves et dire à Dieu, Seigneur, tu es le feu dévorant. On ne peut pas rester, bien-aimé dans le Seigneur, calme, tranquille devant, Seigneur, devant les gens qui nous veulent à tout prix nous détruire. C'est vrai, la colère, je peux la considérer comme un poison. La colère, c'est comme un poison. Mais si vous gérez bien la colère, elle peut sauver des vies. Si vous gérez bien la colère, elle peut sauver des vies. Il y a des colères qui sont condamnables. Il y a des colères que Dieu n'aime pas. Il y a des colères qui sont, bien aimés dans le Seigneur, et des colères que Dieu ne veut pas. Parce que ce sont des colères qui ont des sources négatives. Quand une colère est engendrée par la jalousie, quand une colère est engendrée par la haine, parce qu'il y a des gens, bien aimés dans le Seigneur, qui sont en colère contre les autres, alléluia, parce que tout simplement, ils n'aiment pas la personne. Le manque d'amour envers quelqu'un peut engendrer une colère. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui est en colère contre vous, mais vous ne l'avez rien fait. Vous ne lui devez rien. D'ailleurs, même par contre, il se peut même que celui qui vous doit, c'est lui qui vous a fait du tort. C'est lui qui vous a fait du mal. Mais c'est encore lui qui est en colère contre vous. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Ça, c'est la colère que Dieu interdit. Par exemple, dans Matthieu chapitre 5, verset 22, le Seigneur est en train de dire que tu ne seras pas en colère contre ton frère. Cela veut dire qu'une colère qui a comme source la haine, une colère qui a comme source la jalousie, c'est une colère diabolique, c'est une colère des hommes. Et cette colère-là est dangereuse, est une colère qui va vous exposer à la honte. Cette colère-là va vous pousser à commettre des crimes, ou cette colère-là va vous pousser à commettre des bavures. C'est une colère charnelle, c'est une colère diabolique. Ce n'est pas de ça
Ce n'est pas de ça dont il est question, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il y a des colères, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des colères qu'il ne faut pas, que la Bible ne condamne pas. La Bible, il y a des colères qu'elle ne condamne pas. Il y a ce qu'on appelle les saintes colères. Ces colères-là sont justifiées car elles ont pour le but de sauver ou de redresser l'homme. Elles ont pour but de défendre ou de se défendre. La Bible ne condamne pas toute colère. Nous allons, si vous lisez bien la Bible, la colère de Moïse devant les veaux d'or, lorsque Moïse s'est mis en colère devant les veaux d'or et qu'il a cassé les tables de la loi, Dieu n'a pas dit que Moïse, je t'en veux parce que tu as cassé mes tables. C'était des tables sacrées. L'ouvrage était l'ouvrage de Dieu. L'écriture était l'écriture de Dieu. Mais la colère de Moïse était justifiée et justifiable. Parce que la colère de Moïse était une colère sainte et de dire que ce n'est pas possible. Comment vous pouvez manquer de respect à Dieu comme ça? Comment vous pouvez manquer de respect à Dieu comme ça? Donc, comme j'ai dit que la colère, normalement, généralement, la colère, bien aimé le Seigneur, la colère naît chez quelqu'un lorsque l'on menace ce qui a de la valeur pour lui, ce qu'il chérit. Lorsque tu vois que ton enfant est menacé, tu as droit à te mettre en colère. Parce que ton enfant a de la valeur devant toi. Tu chéris ton enfant. Lorsque la vie de ta femme est menacée, tu as droit. Cette colère-là, Dieu ne la condamne pas. Il y a des colères que Dieu ne condamne pas. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, je suis en colère contre la personne qui a détruit les témoignages de mon ministère. Je suis en colère contre la personne qui a détruit les témoignages de mon mari. À cause de son mauvais témoignage, aujourd'hui ton mari n'a plus du travail. Aujourd'hui la promotion a été bloquée. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, je suis en colère. Je suis en colère au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Cette colère-là est justifiée. Les chrétiens, nous devons enlever, bien aimé le Seigneur, le manque de connaissance. L'amour n'exclut pas de défendre ce que nous aimons. Puisque Jésus s'était mis en colère, est-ce que Jésus a cessé d'être l'agneau de Dieu? Est-ce que Jésus, lorsqu'il s'élève dans le temple, il prend la chicotte, le fouet, il renverse le table dans le temple? C'était une sainte colère. Parce qu'il dit, les ailes de ta maison me dévorent. On ne peut pas permettre quelque chose que nous aimons. Un mariage que tu as battu, que tu as construit avec beaucoup de peine, et qu'un jour quelqu'un vient et casse ce mariage. Les enfants que tu as préparés pendant des années, tu t'es sacrifié pour donner à ces enfants-là un avenir meilleur. Et demain, une fille sorcière, demain, un garçon sorcier, il vient, il attrape ta fille, elle vient, elle attrape ton garçon et elle va dévier. Non, 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 non. Tu as le droit de te lever et de dire, Seigneur de gloire, frappe-les de la malédiction. Tu ne peux pas venir dévier mon garçon. Tu ne peux pas venir dévier ma fille. Parce que tu ne connais pas combien de douleurs j'ai eu pour élever cet enfant. Tu ne connais pas combien de sacrifices je fais pour que ce garçon devienne ingénieur. Et aujourd'hui, toi, jeune fille, je ne sais pas, tu viens d'où? Tu viens épouser mon garçon et tu vas le monter contre moi ou contre la famille pour dévier ce garçon qui devient insolent. Non, 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 non. Je vais oublier que tu es ma belle-fille. Tu n'es plus une belle-fille, tu es une sorcière. Tu ne peux pas rester calme lorsque ce que tu chéris est menacé. Le Seigneur n'a pas condamné la colère de Moïse. Le Seigneur n'a pas condamné la colère de Moïse. Parce que lorsque nous nous levons et nous disons Seigneur de gloire, non, je ne peux pas permettre. J'ai construit ce ministère avec beaucoup de douleur, beaucoup de peine. Et quelqu'un vient dans le ministère uniquement pour détruire les ministères. Et il faut rester calme, il faut rester doux, il faut rester... Non, 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 non. Aucun sorcier n'a droit de rester en paix lorsqu'il détruit ce que tu chéris. Comme j'ai dit, la colère c'est comme un poison. Si vous la gérez bien, elle peut sauver des vies. Elle peut sauver des vies. C'est comme des chercheurs dans des laboratoires biologiques ou biologiques, dans les laboratoires, dans les maisons pharmaceutiques. Ils manipulent plusieurs poisons
mais qui sauvent des vies. Ils manipulent des poisons, mais à travers de ces poisons qu'ils manipulent là, ils arrivent à créer les médicaments, ils arrivent à créer les antidotes. Et ce sont ces antidotes-là qui demain deviennent des médicaments et qui sauvent des vies. Mais ce médicament-là, si vous entrez dans les laboratoires, il y a des poisons de tout genre. Il y a des poisons qui sont moins toxiques, les poisons qui sont très toxiques, les poisons qui sont même mortels. Donc il y a des poisons, tu le prends comme ça, tu peux être guéri. Il y a des poisons, tu le prends, tu es mortel. Mais les chercheurs, ils ont la capacité de maîtriser ce poison-là. Et à travers de ce poison-là, ils arrivent à créer des médicaments qui sauvent des vies des gens. Ta colère, c'est une colère salvatrice. C'est ta colère qui va permettre de sauver ton enfant. Parce que ta réaction, bien-aimé dans le Seigneur, c'est à travers ta réaction de la colère qui va permettre de libérer la parole, de poser des actes. Comment quelqu'un qui t'a opprimé ou qui continue à opprimer tes enfants, tu dois le bénir. Lève ta voix et déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, je domine sur les sorciers. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu as dit, Seigneur de gloire, alléluia, je maudirai celui qui te maudira. Je viens maudire, Seigneur de gloire, toute personne, mon roi, qui a osé bloquer ma vie dans la sorcellerie, qu'il soit maudit. C'est la sainte colère, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Car la Bible dit, l'Éternel notre Dieu ne restera pas ou ne reste pas toujours en silence. Il y a un temps où on garde le silence, il y a un temps où on doit se mettre en colère, parce que ce que nous aimons est en péril, ce que nous aimons est en danger. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, que mes ennemis, alléluia Seigneur de gloire, soient de la honte, que mes ennemis soient dans la honte, soient dans la confusion, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans Luc chapitre 21, 22, au jour de la vengeance, l'Éternel accomplira sa parole. Ce soir, ce matin, ce midi, je viens déclarer au nom de Jésus, à la sainte colère, notre Dieu accomplit ta vengeance, mon roi papa, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je voudrais que tu sois en colère. La sainte colère vient casser, vient tabasser, vient détruire. Jésus n'a pas hésité, alléluia, de prendre le fouet, de renverser les tables. Oui, la colère est engendré par un mécontentement, par l'indignation. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu es arrivé de faire ça? La colère peut se déclencher parce que tu passes dans la rue, tu vois quelqu'un qui est en train de taper une femme. La colère sort à travers une indignation. Ça, ce sont des saintes colères. Quand tu réagis à cause d'une indignation, bien-aimé dans le Seigneur, ta colère là est justifiée. Parce qu'à cause de ton indignation là, tu vas réagir. À travers la colère sainte, nous pouvons réagir, mais nous réagirons toujours en bien. La colère qui pousse les gens à commettre des bavures, à tuer les autres, à aller voler, comme les apôtres, un jour pendant qu'ils passaient à Samarie, la Bible déclare que Jésus voulait dormir à Samarie. Et les Samaritains ont refusé l'hospitalité à Jésus. Ont refusé de lui donner un endroit pour dormir. Et écoutez, les apôtres ont dit, oh Seigneur, comme c'est comme ça, alléluia, ordonne-nous, nous allons appeler le feu de descendre sur eux. Non, 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 le Seigneur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. C'est ça la mauvaise colère. Si quelqu'un, je lui demande quelque chose, ou je demande quelque chose à quelqu'un, et la personne ne veut pas me donner, pourquoi je dois me mettre en colère? Parce que c'est lui, il a le droit de dire oui, il a le droit de dire non. Ce genre de colère, ce sont des colères charnelles, ce sont des colères diaboliques, ce sont des colères que Dieu n'aime pas. Ce sont ces genres de colères qui nous poussent à commettre des bêtises, des sottises. Mais lorsque notre colère
et justifiés parce que nous voulons défendre ce que nous aimons. Nous voulons défendre ce que nous chérissons. Nous voulons défendre ce qui nous appartient. Bien-aimé le Seigneur, cette colère-là est justifiée. Cette colère-là est une colère sainte. Dieu ne condamne pas la colère, bien-aimé le Seigneur, qui vous permet de défendre les valeurs auxquelles vous êtes attachés. Il est temps, bien-aimé le Seigneur, parce que Dieu défend violemment. Dieu défend violemment sa sainteté. Dieu défend violemment sa sainteté. Alléluia. La sainteté de Dieu est sacrée. Tu ne peux pas violer la sainteté de Dieu et que Dieu te laisse comme ça. Il y a des choses qui sont des lignes rouges, comme je disais hier. Il y a des choses qu'on ne peut pas toucher dans ta vie. Et quand on touche à cette chose-là, tu dois déclencher, ça doit déclencher à toi une sainte colère. C'est à travers cette colère-là que tu vas poser des actes. C'est à travers de cette colère-là que tu vas parler pour défendre ce qui t'appartient. Il y a des choses, si vous ne vous mettez pas en colère, vous ne réagirez pas. Vous attendrez quelqu'un de venir intervenir, mais Dieu dit c'est à toi de réagir. C'est à toi de t'élever et de réagir. Tu ne peux pas laisser quelqu'un qui entre chez toi, qui envoûte tes enfants et qui répare comme ça. Non, que Dieu le bénisse. Non, que Dieu les maudisse. Que Dieu maudisse tous les sorciers, toutes les sorcières, tous ceux qui ont participé à ton malheur. Que les malheurs les accompagnent au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Parce que le serpent n'a pas été épargné, il avait rampé parce qu'il n'a jamais demandé pardon. Le serpent ne s'est jamais excusé, il a été frappé. Alléluia, il a marché, il marchait, mais après, la Bible déclare, Dieu l'a maudit. Alléluia, il a commencé à ramper. Il y a des gens, bien aimés le Seigneur, qui sont devenus têtus parce que nous les chrétiens, on a peur de se fâcher. Nous les chrétiens, on doit continuer à être les moutons. Mais Jésus n'était pas toujours un agneau. Jésus était aussi le lion de la tribu de Juda. Il est temps que tu te lèves et tu dis, Seigneur de gloire, cette personne qui est venue détruire mon mariage, cette personne qui est venue, qu'il soit petit frère, qu'il soit grand frère, qu'il soit que je ne sais pas qui, mais qui est venu détruire mon mariage, qui est venu détruire ma carrière. Seigneur de gloire, la malédiction l'accompagnera toute sa vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Celui qui s'est levé pour nuire à la santé de mes enfants, qui a pratiqué la sorcellerie pour détruire mes enfants, au nom puissant de Dieu, retour à l'expéditeur. La vengeance de Dieu sera sur lui. La Bible déclare, j'habillerai de honte tes ennemis. Que tes ennemis soient habillés de honte. Que leurs voitures, même quand ils vont acheter de belles voitures, ce sera des voitures de honte. Quand ils vont acheter des habits de griffes, des habits de je ne sais pas combien, que ça coûtera combien, même ces habits-là seront des habits de honte. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a un verset, je vais chercher ça rapidement. Il y a un verset, je crois, dans Ésaïe chapitre 27, au verset 4. Ésaïe chapitre 27 au verset 4. Ce n'est pas la colère, mais ce n'est pas la colère à moi. Mais si je me trouve, alléluia, à combattre contre les ronces et les épines, je suis prêt. Tu ne peux pas laisser les gens parler du mal de toi et tu te dis non, gardez le silence car l'Éternel combattra. Oui Seigneur, la Bible déclare dans le proverbe, alléluia, que l'imbécile s'enflamme de la colère. La colère, c'est pour les imbéciles. Non, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, il y a un temps pour toutes choses. Ah, il faut attendre en silence les secours de l'Éternel. Il y a un temps où on n'attend pas les secours de l'Éternel. Il y a un temps où nous allons chercher les secours de l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Oui, parce que celui qui est prompt à qui s'enflamme pour rien. Il n'y a rien. Moi, je ne m'enflamme pas pour rien. Parce que trop, c'est trop. Tu as tellement dépensé des bornes et j'ai décidé de s'attaquer à toi. Alléluia. Si tu me cherches, tu me trouveras sur ton chemin. Il faut te lever et te dire que si tu me cherches, tu me trouveras sur ton chemin. Dans la vie, plusieurs personnes disent que si tu touches, avant de toucher mes enfants, tu dois passer sur mon cadavre. Avant de toucher à ma femme, tu dois passer sur mon cadavre. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne touche pas. Mais nous, aujourd'hui, on laisse les gens toucher, même là, on ne peut pas toucher.
Tozo tika batuba simba telo kwa simba kate arosakana na yo parce que yo pasteur, parce que yo mokundimi, parce que toi tu es pasteur, parce que toi tu es chrétien. Alors ils profitent de ça parce que les gens méchants sont méchants. Les sorciers sont méchants. Les gens méchants sont des gens, ils sont d'abord des manipulateurs, ils sont égoïstes, ils sont des gens qui n'ont point de pitié, S'il faut te fâcher, fâche-toi. Alléluia. S'il faut te fâcher, fâche-toi. Si ta colère est justifiée, Dieu ne te condamnera pas parce que tu n'es pas en colère, parce que tu es jaloux d'un frère, tu es jaloux d'une sœur, parce que tu es aîné, tu n'aimes pas quelqu'un et quand tu le vois, tu es en colère. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que je ne l'aime pas, parce que sa façon de... ça, ce sont des colères diaboliques que Dieu condamne. Ce sont des colères où dit... ne donnez pas l'accès au diable, que la colère de l'homme n'accomplira pas la volonté de Dieu, mais la colère sainte accomplira la volonté de Dieu, parce que la colère sainte nous permettra, alléluia, la colère sainte nous permettra, bien-aimés dans le Seigneur, de pouvoir soigner les temples, alléluia. Prends le fouet au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je viens tabasser mon roi papa, la sorcière là, les sorciers là, qui parlent le mal de moi quand ils sont au travail, que leurs bureaux sont devenus des parlements pour me détruire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, partout ils sont, que le feu de El Tabera puisse les localiser, puisqu'il est écrit, Seigneur de gloire, il est écrit, mon Dieu, mon roi papa, il est écrit, Seigneur, l'Éternel, tu ne garderas pas, tu ne restes pas en silence, mais devant toi, il y a un feu dévorant. Il faut que tu te lèves ce soir et tu dises, à partir de maintenant, toi qui m'as maudit, à partir de maintenant, toi qui as pratiqué la sorcellerie contre moi, à partir de maintenant, je ne reste plus en silence. Parce que devant moi, il y a un feu dévorant. Autour de moi, je vais déclencher une persécution contre toi. Je vais libérer une persécution contre toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Dieu a dit à Moïse, puisque Amalek est venu te combattre sans cause, déclare ceci, qu'il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Je viens déclarer, alléluia, et prophétiser, libérer l'esprit de persécution contre les ennemis, l'esprit de persécution contre les sorciers de ta vie, l'esprit de persécution. Ils seront persécutés jusqu'à être dévoilés, jusqu'à être déshabillés, jusqu'à être exposés. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, aucun sorcier n'échappera. De même que Aman n'avait pas échappé à son châtiment. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, aucun Aman de ta vie, il a été pendu sur son propre bois. Et ce soir, je déclare, ce matin, ce midi, peu importe l'heure que tu reçois cette prière, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que Aman, tout Aman de ta vie qui avait préparé un poison, c'est lui-même qui va boire ces poisons. Celui qui avait préparé une magie contre toi, la magie va se retourner contre lui-même. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'en ai marre de laisser à toujours, alléluia, que les méchants continuent à prendre le dessus et à détruire ce que j'ai construit. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre roi, notre maître, Adonai, c'est toi le Dieu souverain. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Oui, la prière de colère contre les sorciers de ta vie. Si Jésus s'était mis en colère, pourquoi pas toi? Mets-toi en colère contre les choses qui comptent dans ta vie. Recevez cette bénédiction ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Rendez-vous demain de 10h à 13h. Ne manquez pas. Alléluia. Nous sommes en train de continuer dans les rituels de la parole de Dieu, dans le programme de rituels, dans le programme de cérémonies. Et n'hésitez pas surtout à continuer à appeler et à vous inscrire sur votre école de la prière, le lieu secret de la chambre haute. Et puis, il y a l'académie, académie de retour à l'expéditeur qui sera mise en place d'ici le mois prochain, le mois de novembre. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Comme je l'avais dit, notre programme hebdomadaire de 7 jours de marathon
de jeûne et prière, alléluia, que nous faisons à la fin du mois, nous n'allons pas le faire cette semaine, mais nous allons le faire la semaine sur prochain, le début, la première semaine du mois de novembre. Parce qu'il y a eu un contretemps pour la salle. Que mon Dieu vous bénisse, continuez à vous abonner. Continuez à partager ces vidéos. Il y a beaucoup de témoignages. Et Dieu est en train de faire de merveilles, de miracles. Que le ciel demeure ouvert. Demain, ne manquez pas de 10h à 13h à Noisy-le-Grand, à Novotel, Noisy-le-Grand. Alléluia. De 10h à 13h, la montagne de la prière vous attend tous au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Rendez-vous demain, dimanche, de 10h à 13h. Soyez bénis.